vous allez apprendre à calculer la probabilité en utilisant l'arbre de probabilité, ce qu'on appelle arbre pondéré. Donc, le bac de 2024-2025 au Sénégal aura lieu le 1er juillet, donc c'est mardi prochain. Donc, si vous avez encore des problèmes sur la probabilité, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ne faut pas oublier de aimer, liker et de partager la vidéo. Je vais vous lire l'exercice. D'accord? Lors d'un marathon, on sait que 40% des coureurs ont terminé en moins de 234 minutes. Parmi elles, 75% ont moins de 60 ans. On sait que 20% des personnes ayant terminé en plus de 234 minutes ont moins de 60 ans. On appelle à la personne à terminer en moins de 234 minutes. B. La personne a moins de 60 ans. On demande la première question. Que vaut P de B, ce sera A. La probabilité de B, ce sera A. Faire un arbre représentatif de la situation. La question 3, on demande de calculer P de B. La question 4, une personne qui vient de terminer la course a plus de 60 ans. Quelle est la probabilité? Donc, quelle est la probabilité qu'elle aille mis moins de 234 minutes? Arrondir le résultat donc, au bien près. D'accord? Pour commencer, on va essayer de donner les. Ici, si on dit bien l'exercice, on a 75. Donc maintenant, pour commencer, on va essayer de revoir les choses. Par exemple, ici, on a A. Ici, la première question demande de calculer. Calculons. P de B, ce sera A. Donc, comme ça, P de B, ce sera A. D'accord? P de B, ce sera A. Si on lit l'exercice là de quoi? P de B, ce sera A. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie c'est la probabilité. Parce que ici, le B, regardez bien, le B, on a dit que la personne a moins de 60 ans. Donc, ici, la probabilité de la personne qui a, par exemple, moins de 60 ans, ce sont par exemple, ce sont qu'il a terminé, la course à moins de 234 minutes. Donc, cela veut dire que d'après l'énoncé, ici, P2, B, ce sont A, égale à tout simplement 0,75. Parce que ici, si on dit l'exercice nous a dit que des coureurs ont terminé en moins de 234 minutes, donc parmi elles, 75% donc ont moins de 60 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les personnes qui ont moins de 60 ans et qui ont terminé la course donc en moins de 234 minutes, donc c'est ça la probabilité qu'on nous a demandé de calculer. Donc c'est 0,75. Maintenant, pour la première question, pour la deuxième question, on demande de faire arbre, c'est-à-dire arbre représentatif. Trouver arbre représentant la situation. Maintenant, pour faire l'arbre, on va utiliser ici le noir. Pour faire l'arbre, on a besoin de ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre bien l'arbre. D'accord? Maintenant, si je fais cet arbre-là, cela veut dire quoi? Qu'est-ce qui doit être là? Ici, on nous a dit que A, la personne termine la course. A, je vais noter ces informations-là. A, c'est la personne a terminé la course
a terminé en moins de 234 minutes. Maintenant, on a levé la personne à moins de 60 ans. D'accord? Cela veut dire quoi? Si on met ici A, donc pour savoir comment faire là, il faut regarder l'exercice du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, cette structure quoi? Parce que on commence d'abord par les premières informations. Les premières informations, on a dit tout simplement des personnes qui ont terminé la course donc en moins de 234 minutes et ceux qui ont par exemple 75% des 75%, donc ont moins de 60 ans. D'accord? Maintenant ici, si on met ici A, donc on va mettre ici A bar. Ce qui est A, on vous a dit que c'est l'ensemble des personnes. C'est les personnes qui ont terminé la course en moins de 2 ans, à moins de 234 minutes. Alors, donc, A bar, c'est l'événement contraire. Donc, c'est l'ensemble des personnes, c'est les personnes qui ont terminé la course donc, en plus de 234 minutes. Donc, ici, l'exercice nous a donné cette valeur-là. Cette valeur-là, l'exercice nous a donné, donc, une vigueur, ici, c'est 40%. Donc 40%, cela veut dire que 0,4 des personnes, 0,4. Donc la probabilité d'A, alors c'est 0,4. Maintenant, on continue, on laisse comme ça. Maintenant, on met aussi une autre branche ici et une autre branche ici. Vous voyez? Donc ici, il y a deux possibilités. Soit tu termines la course en moins de 234 minutes, après tu viens ici. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est les personnes qui ont terminé la course en moins de 234 minutes, ou bien plus de 234 minutes, ou bien ceux qui ont 60 ans, moins de 60 ans, ou bien plus de 60 ans. Donc ici, on note ici B, ici on note B bar. D'accord? Ici on met aussi B, ou bien B bar. Il y a deux possibilités. Soit tu as terminé la course en moins de 234 minutes et tu as 60 ans, ou bien tu as terminé la course en moins de 234 minutes, tu as plus de 60 ans. Ou bien, tu as terminé la course de plus, c'est-à-dire plus de 234 minutes. Et quoi? Tu as, par exemple, moins de 60 ans. Ou bien, tu as terminé la course en plus de 234 minutes. Et tu es encore plus de 60 ans. C'est ça. Maintenant, l'exercice nous a dit quoi? L'exercice nous a dit que, voilà, les 40% ont terminé la course en moins de 234 minutes. Donc, c'est 0,4. Maintenant, ici, on laisse là. Après, on va venir là-bas. Donc, ici, on dit quoi? On dit que B, c'est l'ensemble des personnes qui ont moins de 60 ans. Donc, moins de 60 ans ici, d'après l'exercice, il nous a dit quoi? Il nous a dit que 75% des personnes qui ont terminé la course en moins de 300, moins de 234 minutes. Donc ici, on sait que comme c'est 75%, donc c'est 0,75 ici. D'accord? C'est 0,75 ici. Maintenant, on vient ici. Qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que parmi les personnes qui ont terminé la course plus de 234 minutes, eux, il y a 20% qui ont, par exemple, moins de 60 ans. Cela veut dire quoi? Ici, on a 0,2. Le 20%, 0,2. Vous voyez comment ça se fait? Donc, c'est 20 divisé par 100. Maintenant, 20 divisé par 100, tu simplifies ici. Donc, ça va être quoi? 2 divisé par 10. On simplifie ici encore par 10, c'est 1 cinquième. Maintenant, si vous prenez 1 cinquième, donc ça va vous donner tout simplement 0,2. D'accord? C'est là où se trouve les 0,2. Maintenant, ce qui est intéressant ici, après maintenant, comment trouver ça? Parce que là, A et A bar sont des événements contraires. Cela veut dire que si vous avez la probabilité d'un événement, si on met par exemple l'ensemble E, comme ça, on appelle ici E, ici c'est A bar, par exemple, qui ont formé l'ensemble, A bar, d'accord? Vous avez que la probabilité, le maximal de cette probabilité, ça doit être 1. Donc si vous avez connu
Donc, tout simplement, s'il est composé de deux seuls éléments, donc cela veut dire que si vous avez A plus la probabilité de A bar, donc ça va donner E qui est l'ensemble, donc qui va donner 1. D'accord? Donc, c'est pourquoi ici, on va obtenir 0,6. Pourquoi 0,6? C'est 1 moins 0,4. D'accord? Mais ici, on a les 0,75. D'après cette règle-là, donc on a le droit de remplir ici 0,25. D'accord? Maintenant, ici, on fait la même chose. Comme ici, on a 0,2. Donc, la probabilité de B plus B bar, ça doit donner 1. Donc, ici, on a le droit de mettre ici 0,8. Voilà l'arbre que vous avez demandé de mettre. D'accord? Maintenant, la troisième question, on demande de calculer la probabilité de B. La probabilité de B, c'est ça ce qu'on nous demande de calculer, la probabilité de B. Mais quelqu'un peut dire que ça c'est la probabilité de B, n'importe quoi. Quelqu'un qui dit aussi, ça c'est la probabilité de B, c'est n'importe quoi. Cette couleur-là signifie quoi? C'est la probabilité de B, ça c'est A. C'est-à-dire quoi? C'est l'ensemble des personnes qui ont moins de 60 ans et qui ont terminé la course en moins de 234 minutes. Là, le B bar là, c'est 0,25 là, ça signifie quoi? Le 0,25, c'est-à-dire le 25% des personnes qui ont plus de 60 ans, ont terminé la course, qui ont terminé la course en moins de 300, moins de 234 minutes. D'accord? Maintenant, le B là aussi, c'est la même chose. Ce B là, ce B et ce B là ne sont pas les mêmes parce que ce B là, c'est l'ensemble des personnes qui ont terminé la course qui ont moins de 60 ans et qui ont terminé la course en moins de 234 minutes. Alors que ce B là, c'est encore c'est 0,2, c'est-à-dire 20% des personnes qui ont terminé la course, c'est-à-dire qui ont moins de 60 ans, mais qui ont terminé la course plus de 234 minutes. Donc ce n'est pas la même chose. Donc ici on demande de calculer la probabilité de B. Maintenant pour calculer la probabilité de B, dans ces cas-là, il faut regarder les lignes où ce B se trouve. Les lignes là, je regarde ici, il y a B. Je regarde ici, il y a B. Ce que je vais faire, tout simplement, c'est, donc on peut dire tout simplement que c'est P2. Donc ici on va P de B, on va dire tout simplement que P de B, ça doit être égal à combien? Ça doit être égal à 0,4 multiplié par 0,75, on met plus. Voyez les branches là, les lignes qui se trouvent ici, on fait le produit, n'est-ce pas? Parce que j'ai besoin de la probabilité de B. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier, d'accord, les valeurs qui se trouvent ici sur la même ligne. Maintenant, je fais la somme encore d'autres qui se trouvent d'autres lignes. Ça veut dire quoi? Ici, vous voyez, donc c'est 0,6 multiplié par 0,2. Et si je fais le calcul, je vais obtenir P de B égale à 0,42. D'accord? Est-ce que vous voyez bien? Maintenant, si on nous avait demandé de calculer aussi P de B bar, c'est la même chose. On va regarder les axes. Là où se trouve B bar est là, B bar est là. Donc, P de B bar, si je veux calculer, donc c'est 0,4 multiplié par 0,25 plus 0,6 multiplié par 0,08. D'accord? C'est comme ça qu'on calcule ce genre de probabilité-là. Maintenant, la troisième question, non, la quatrième question, on dit quoi? Je lis la question. La quatrième question, on dit quoi? Une personne qui vient de terminer la course, c'est-à-dire une personne a terminé la course, on ne savait pas c'est quel groupe, c'est-à-dire est-ce qu'il a 60 ans, est-ce qu'il a moins de 60 ans, est-ce qu'il a terminé. Mais on sait que tout simplement qu'il a terminé la course donc à plus de 60 ans. Donc il a terminé la course, on a demandé quel âge tu as dit, il a dit que j'ai plus de 60 ans. Donc c'est ça. On lui a demandé, c'est une personne de B-bar. D'accord? C'est une personne de B-bar. Maintenant, on dit quoi? Quelle est la probabilité qu'elle ait mis moins de 234 minutes? Est-ce que vous voyez donc ici? Donc ce qu'on nous a demandé de calculer, c'est P2. Donc parce que la personne là, elle est qui? C'est-à-dire, c'est P2, P de A, donc voilà, c'est P de A. On nous a demandé de calculer P de A, ce sont B bar. D'accord?
Oui, c'est ça ce qu'on nous a demandé de calculer. Mais dans l'arbre, si vous regardez bien, parce que ici on connaît PDB, c'est ça A. PDB, c'est ça A, on le connaît parce que il y a 0,75 qui ont moins de 60 ans et qui ont moins de 200, moins de 234 000. Mais est-ce que c'est là on le connaît? Non, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas l'ensemble des personnes qui ont, par exemple, moins de 60 ans, l'ensemble des personnes, par exemple, qui ont, regardez bien, qui ont terminé la course en moins de 234 000 et qui ont moins de 60 ans. C'est-à-dire c'est comme l'inverse de l'autre. Donc dans ce cas-là, si je vous donne cet exemple-là, il faut bien lire la question. Parce que ici, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, mais c'est comme si on a retourné. Donc on a dit P de B, P de A, ce sont B. C'est comme ça. P de A, ce sont B. C'est comme ça, c'est retourné. Donc dans ce cas-là, il faut apprendre cette formule-là. Dans ce cas, on a besoin de mémoriser la formule. On a dit que P de A, le P de B, oui, P de B, ce sont A. P2, P de A, ce sont B. Au P de B, ce sont A égale à P de A inter B sur P de B. D'accord? On a ça. Donc c'est ça ce qu'on nous a demandé de calculer. Ici, dans notre cas, le A c'est B bar. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que P de B bar, ce sont A. P de A, ce sont B bar égale à tout simplement P de B bar inter A. D'accord? Divisé par P de B bar. D'accord? C'est ça. Maintenant, cette formule-là qu'on va appliquer. Donc ici, ça, on peut dire ça, c'est égal à P de B bar inter A sur P de B bar. D'accord? P de B bar. D'accord? Ici, on a besoin, donc ici, on peut dire que ça c'est égal à le P de B bar inter A. On regarde bien. B bar inter A. Est-ce que je vous ai dit que ça, ce n'est rien d'autre que l'intersection? Le fait que de faire le produit là, ça c'est une intersection. Donc l'intersection de ça, donc c'est 0,4 multiplié par 0,25 que je vais diviser par. Je regarde, c'est quoi P de B? P de B c'est quoi? P de B bar du moins, je regarde. P de B bar, j'ai déjà calculé P de B. Regardez la solution. On a calculé P de B. Regardez, P de B est là. C'est 0,42. Mais on sait que or P de B plus P de B bar égale à 1. Cela est équivalent à dire que P de B bar égale à 1 moins P de B. D'accord? Or P de B, on le connaît, c'est 0,42. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que P de B bar égale à 1 moins 0,42. D'accord? Je prends la machine de calcul. 1 moins 0,42, ça va me donner 0,58. Donc c'est 0,52 P de B bar